tout le monde, bienvenue sur Racines et Lumière. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage complètement fait avec des cartes juste d'animaux en fait. Donc ça va être oracle animaux et tarot animaux. Parce que je sais pas si ça vous arrive de temps en temps mais ça m'arrive de trop fatiguer des humains. Et c'est un peu dans ce genre de moment où j'ai décidé de commander des tarots et des oracles juste animaux parce que je voulais voir autre chose. Et je trouvais intéressant de faire un tirage avec des esprits d'animaux qui voudraient vous passer des messages et voir ce qu'ils ont à vous dire et aussi découvrir voilà, leurs messages. Je vais demander conseils sur votre situation du moment par des esprits, des animaux. Voilà, vous avez 3 choix. J'ai fait exprès de ne pas vous montrer de quels animaux il s'agit. Comme ça, vous verrez quand vous aurez tiré le choix. Et puis, sans plus attendre, allons-y. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et à tout de suite. Coucou choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Voilà la petite surprise qui est trop adorable. C'est pour votre tirage, c'est votre carte qui est tombée, c'est le fan. Je vais pour le moment pas dire grand chose à son sujet, on va la laisser là. On sait que c'est l'esprit du fan qui vous passe un message. Je vais tirer les cartes de tarot pour avoir les conseils. Et à la fin, on va regarder un peu plus en profondeur, plus en détail. On va analyser la carte du fan plus en détail. Mais on va commencer par voir le message qu'il veut nous faire passer. Et pour ça, je vais utiliser 2 tarots différents parce que j'ai envie d'utiliser mes tarots animaux. Alors voilà ce que j'ai décidé de tirer. Celui-là il est génial. Trop belle carte, vous allez voir. Alors je vous montre déjà comme elles sont derrière parce que c'est franchement trop belles. Même au toucher elles sont géniales. Bon après je suis pas là pour faire de la pub pour les tarots mais c'est juste que j'aime trop ces cartes. Ça, je vais faire 3 cartes ici pour voir de quoi on parle, dans quelle situation on est. Et ensuite 3 cartes ici pour les messages ou les conseils. Voilà, je vais faire ça. De quoi on parle? De quel sujet on parle? 3 cartes s'il vous plaît. Il y a 3 cartes qui sont tombées directement donc c'est génial. Alors, alors les 3 cartes qui sont tombées c'est la papesse, le chevalier de bâton et le 3 de coupe. Donc ça c'est votre situation, je vais peut-être juste déjà analyser. Par rapport à ces 3 cartes, alors pour le moment ce qui me vient, c'est que la papesse, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une femme qui va canaliser, être ouverte, en fait elle a le chakra couronne ouvert. Et c'est elle qui est le lien avec la spiritualité et la connexion. Elle représente cette ouverture à l'invisible en fait. Alors que le pape, lui, c'est celui qui va amener l'invisible dans la matière, typiquement un prêtre qui va marier des gens, etc. Elle va voir plutôt le côté comme le réceptacle de l'invisible. Et là, avec cette araignée, j'ai quand même une sensation que vous captez, vous êtes très connectés. Et là, je pense comme, vous savez, les attrapes-cauchemars. Et là, vous avez beaucoup, en fait. J'ai l'impression que vous captez beaucoup et que peut-être votre toile, elle est un peu trop pleine et qu'il y a une sorte de trop plein de quelque chose que vous captez. Vous avez capté beaucoup d'énergie, beaucoup de choses et qu'il y a une forme de trop plein. Avec le chevalier de bâton, j'ai ressenti cette envie d'aller de l'avant et très vite. Et j'entends comme un petit warning, attention parce que là les sauterelles, vous voyez c'est comme les... c'était quoi les 10 plaies d'Égypte où les sauterelles elles arrivent et elles dévastent tout. Et c'est un peu cette idée de attention parce que si on veut aller trop vite, c'est potentiellement un peu destructeur. Donc là il y a une sensation de... Et vous captez beaucoup d'énergie et il y a un peu comme un bouchon ou un petit nettoyage à faire par rapport à ça. Et
au même temps vous voulez aller très vite. Attention à ce que ça soit pas trop vite et pas destructeur. Et avec le 3 de coupe, il y a cette idée de partager, et ça c'est plutôt une énergie positive par rapport à ces deux autres que je sentais quand même assez attention. Celle-là c'est plutôt sain, on avance. 3 de coupe avec donc sa tribu ou son entourage. Là j'ai vraiment l'impression que c'est plus une question de coopération, de famille qui avance, qui va de l'avant. Mais il y a quand même, je ressens les vagues qui peuvent être parfois ressenties comme trop, un peu trop. Beaucoup d'émotions, beaucoup de mouvements. Il peut y avoir énormément d'amusement et de joie. Mais je ressens aussi potentiellement de la fatigue ou à des moments où on aimerait pouvoir se reposer, mais avec toutes ces vagues, on peut pas forcément le faire. Donc ça, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Donc la situation dans laquelle vous êtes. Et puis, je vais demander les conseils ici, 3 cartes. Bon, alors le message, il est assez clair. Je n'ai même pas besoin de regarder les cartes trop longtemps parce que dès qu'elles sont tombées, voilà, j'ai compris. C'est le message, c'est le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Et là, avec tous les poissons, on a vraiment le symbole de l'abondance. En plus, de nouveau, il y a un rappel avec l'eau, avec les poissons ici, enfin les dauphins ici qui étaient dans l'eau. Pardon pour ceux qui... Ça a fait mal aux oreilles que je dise poissons, alors c'est pas des poissons. Et... Mais ici, du coup, 9 de coupe, c'est vraiment réalisation des souhaits. Petit rappel donc, de cette famille que je voyais ici, ce ressenti. Qu'importe si c'est vraiment famille, on a des relations différentes, on ressent... Il y a des gens qui ont une relation aussi proche que la famille dans leurs amitiés. Et du coup, si vous ressentez ça autrement que de la famille génétique, on va dire ça comme ça, et de nouveau, les gènes, c'est pas du tout ce qui compte, à vous de voir, à l'adapter à votre situation. Mais il y avait vraiment ce sentiment ici, il y avait beaucoup de vagues, le ressenti de peut-être aller de l'avant, s'amuser, mais un peu de fatigue aussi. Et ici, il y a, n'oubliez pas votre objectif. Les conseils, c'est votre objectif, c'est cette abondance, cette vie remplie, entourée, peut-être une grande vie de famille ou en tout cas beaucoup d'amitié, de proches, de gens qui s'aiment. Et le 9 de coupe, c'est réalisation des souhaits, donc à vous aussi de voir ce qui résonne avec vous. Mais je ressens quand même pas mal de présence, d'échanges, pas seulement de l'abondance financière, mais de l'abondance d'amour et de fratrie et de famille et d'entourage, quoi. Beaucoup d'amour, c'est plus des liens humains que matériels, même si clairement le 9 de coupe, ça peut être toutes les réalisations en soi, donc ça peut tout à fait être aussi matériel. Et en parlant de matériel, hop, on passe au 10 de pentacle qui est juste à côté. Donc de nouveau, c'est conseil, rappelez-vous vos rêves, vos objectifs. Et là, on a le 10 de pentacle juste à côté. C'est vraiment la réussite matérielle, familiale et ancrée dans la matière. C'est-à-dire vraiment concrètement dans vos vies, avoir une vie de famille stable. Et de nouveau, famille, prenez-le, vous le prenez comme ça vous parle, parce que vraiment, famille, des fois, on a des petites familles et on se sent tout à fait rempli et abondant. Et des fois, on veut une énorme famille. Ça représente pas forcément la vision traditionnelle de la famille que la société a. C'est à vous de l'adapter. Mais ici, vraiment, c'est le ressenti. En plus, on voit cet ours qui est en train de faire ses réserves. Vous voyez, il amasse ses petits fruits, il fait ses réserves. Et peut-être que vous mettez des sous de côté pour un projet, peut-être que vous mettez des sous de côté pour vos enfants, votre famille, vous-même, pour vos amis, parce que vous prévoyez de faire quelque chose ensemble. Mais c'est vraiment quelque chose de stable et d'abondant de nouveau. Et juste à côté, on a le soleil. Donc vraiment, c'est des magnifiques cartes. Le soleil, c'est vraiment la réussite
et l'épanouissement total. Et ici on a deux petits lapins au milieu des tournesols, donc il y a vraiment la joie de vivre, le partage, la paix. Et pour moi, avec ces deux petits lapins, il y a vraiment ce côté amour aussi. Donc est-ce que vous êtes en train de prévoir quelque chose avec un partenaire? Parce que là on a quand même deux fois deux personnes. Là, je voyais la famille, mais peut-être que justement, est-ce que vous avez un projet de agrandir votre famille? Est-ce que vous avez un projet de juste vous marier ou mettre les choses, rendre les choses concrètes dans la matière, dans votre lien? Ou si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez prévu, avec le 3 de coupe, de faire des rencontres et peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et du coup, toutes ces rencontres, ça vous met un peu des énergies. Enfin, vous attrapez pas mal d'énergie qui vous pollue un petit peu. Puis peut-être vous allez un peu trop vite et on vous dit attention, attention, ne brûlez pas toutes les étapes, ne détruisez pas tout. Mais oui, essayez de rencontrer, de voir du monde parce que le but final, on voit ici que c'est de pouvoir avoir une famille, ce que votre vision à vous de ce qu'est la famille et vos liens ici, juste là. Donc c'est vraiment un très beau message. Je vais rajouter des petites cartes en dessous, même si franchement le message il est tellement clair que c'est difficile d'en rajouter. Mais c'est juste parce que j'adore, j'ai envie que vous voyez mes autres tarots aussi. Et puis parce que ça me fait plaisir. Donc ça c'est l'autre tarot. Derrière il est comme ça. Et puis on va tirer des cartes. On va juste rajouter des cartes pour votre situation personnelle et pour les conseils, même si franchement c'est tellement clair que ça va être difficile de faire mieux. Du coup j'ai brassé les cartes pour être sûre et je continue à les brasser, que ça soit bien mélangé et on y va. 3 cartes pour leur situation. Donc là on a le 2 de coupe en dos de deck, donc de nouveau ça c'est l'amour, c'est pour ça que je reste sur cette idée de couple et qu'importe si vous êtes déjà en couple ou si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette idée là et le message c'est vraiment que on dirait que vous êtes actif dans le fait de créer à deux ou d'essayer d'atteindre cette création à deux et on vous dit toujours Ici, on a le fou. Je vous dis tout de suite, je continue. Je finis ma phrase dans 3 secondes, attendez. Ici, il y a le fou. Et c'est une petite tortue qui sort de l'œuf. Et du coup, c'est trop chou. Mais je sais pas si vous voyez les petites tortues, quand elles sortent de l'œuf, elles ont un petit moment de vulnérabilité totale. Parce qu'elles doivent sortir de l'œuf et puis se dépêcher pour aller dans la mer. Et puis sur le chemin, elles ont vraiment pas mal de prédateurs qui essayent de les manger parce qu'elles n'ont même pas encore leur petite carapace formée. Donc elles sont assez fragiles et vulnérables. Et du coup, pour moi, ça va toujours avec cette idée de attention, vulnérabilité de votre toile, parce que peut-être qu'il y a un trop-plein. Donc, si vous êtes motivé et intéressé de continuer le tirage jusqu'à la fin, quand je vais faire la partie soin, peut-être qu'on va pouvoir justement nettoyer un peu ça. Et puis si c'est pas avec moi, bien sûr, vous pouvez le faire de votre côté en faisant des méditations, en écoutant des vidéos YouTube à ce sujet. Est-ce que vous avez votre propre thérapeute, etc. Mais peut-être qu'il y a vraiment des petites énergies parce que vous avez été très sollicité ou parce que justement vous êtes en train de dater beaucoup et puis que vous rencontrez plein de gens, donc vous mélangez pas mal les énergies. Que ce soit en dating ou que ce soit dans votre couple parce que vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose, il y a des énergies qui viennent un petit peu. Je pense que ce serait bien de nettoyer et puis pour être un peu moins vulnérable et pouvoir vous lancer pleinement parce que ici c'est ce qu'on vous demande avec le fou, c'est ce nouveau départ, se jeter à l'eau, y aller, ne pas avoir peur, mais peut-être que justement ça ferait pas de mal de vous renforcer un petit peu. Avec ici l'étoile juste en dessous, ça me confirme pour moi le fait que vous ayez un objectif. Et puis là, vous voyez, il y a une sorte de boussole.
Donc c'est cette idée où vous voulez aller de l'avant, vous avez le feu pour vous dépêcher de faire quelque chose et j'ai vraiment l'impression que c'est votre projet familial ou de couple ou de rencontre et cet objectif-là il est assez clair mais de nouveau attention à pas vous brûler parce que là je vois que l'objectif il est là, il y a une petite méduse qui est magnifique et du coup ça donne peut-être envie de s'approcher mais ici en bas il y a quand même les tentacules donc attention de pas vous piquer, de pas vous faire mal, de pas aller trop vite, de pas détruire trop, juste de pas brûler les étapes, on va dire comme ça. Et avec sous le 3 de coupe, la tour c'est quand même un changement qui vient et qui tape fort quand même. Ici, je vois pas de symbole de destruction parce que des fois on voit la tour qui s'effondre, on voit les gens qui typiquement qui tombent de la tour et là je vois pas ça, là je vois que c'est ce poisson là, attention parce que justement il pique et c'est du poison, je pense si je me trompe pas c'est le poisson que si on le cuisine mal on meurt donc c'est justement attention, oui vous allez de l'avant, oui ça peut être très fun, oui c'est génial mais restez prudent. Restez prudent, faites les choses quand même peu à peu, petit à petit, parce que l'objectif c'est le 2 de coupe, c'est un équilibre, c'est quelque chose de sain, de réciproque, et c'est vraiment c'est quelque chose de magnifique, et ici c'est représenté avec des pingouins qui restent ensemble toute leur vie, donc c'est vraiment un super présage, mais je dirais que dans votre situation du moment, on vous dit soyez prudent, faites les choses tranquillement, pas à pas, regardez bien où vous mettez les pieds, et de toute manière, ces choses-là, gardez l'objectif là-dessus parce que ça arrive. Juste, vraiment, ne vous précipitez pas trop et on va voir les conseils. On développe 3 conseils de plus. J'adore ces cartes, elles sont trop belles. Donc, il manque juste une carte. Oh, trop chou. Trop chou. Attendez. Donc ça c'est des conseils. Avec en d'autres decks le hiérophante. C'est le magicien, celui qui transforme les choses. Et ici c'est représenté par un bouquetin. Donc lui je pense qu'il transforme les choses en donnant des coups de tête. Il y va droit dedans et puis c'est tout. Donc c'est peut-être aussi ça ce que vous faites. Vous foncez la tête droit dedans parce que c'est votre objectif. Et là, on vous dit, ok, faites-le, mais gardez en tête votre objectif, la réalisation de vos souhaits que vous voulez réaliser. Avec le 10 de bâton, c'est vraiment... Le 10 de bâton, c'est quand on est trop fatigué, etc. Mais là, je vois que c'est un castor. Et du coup, j'ai vraiment le ressenti de... Déjà, il a l'air très heureux. Je ne sais pas si vous voyez. Il est trop chou. Il a l'air trop heureux. Et du coup, lui, je pense que typiquement, quand c'est les humains qui portent les bâtons, euh, on- il a l'air épuisé. La carte du 10 de bâton, c'est le gars qui est épuisé avec tous ses bâtons. Et lui, il est trop heureux parce qu'avec les bâtons, il construit son petit nid et il construit tout son petit fort et tout. Donc, il y a cette idée que, oui, parce que vous êtes trop heureux de construire votre petit nid, votre fort et votre projet. Donc, peut-être vous poussez un peu plus loin et on vous rappelle que vous n'êtes pas un castor, vous êtes un être humain. Du coup, allez-y mollo. Et essayez de vous préserver un peu parce que le castor, oui, il peut se permettre, c'est sa nature. Mais vous êtes un être humain, attention, peut-être juste pour atteindre vos objectifs, faites-le de nouveau avec équilibre. Ici, on a le 5 de coupe, donc c'est un peu normalement, c'est la perte. Et là, de nouveau, vous voyez, on a de nouveau des sauterelles. Et moi, ça me rappelle cette sauterelle-là et vraiment, ça me réconforte et ça me confirme cette idée de, vous voyez, les sauterelles qui mangent tout et qui détruisent vraiment des champs tout entiers. C'est vraiment, si vous voulez vraiment faire les choses correctement, construire votre nid douillet, votre famille et vos projets, faites plutôt comme ces 2 ours qui sont en 10 de pentacle, qui ont la réussite matérielle, etc.
et qui mettent de côté, vous voyez, leur petite nourriture et qui font les choses de manière sécurité, de manière stable et bien réfléchie, plutôt que ici les sauterelles qui détruisent tout et qui laissent plus rien sur leur passage. Avec le 10 de pentacle qui retombe une deuxième fois ici, vous voyez, là il y a le premier et là il y a le deuxième qui est retombé vraiment sous le soleil. Ça me confirme que c'est vraiment votre objectif, votre rêve, que c'est vraiment le fan qui vous dit ça, qui vous dit moi je connais vos objectifs, vous êtes soutenu dans cet objectif et pour ça, voilà, on a, je sais pas si c'est le cachalot, un cachalot, je pense que c'est un cachalot plutôt qu'une baleine, mais en tout cas il descend dans les profondeurs pour aller chercher ces 10 pentacles, vous voyez. Et il est capable d'aller dans des profondeurs que nous, êtres humains ou même d'autres animaux ne peuvent jamais descendre, peuvent rester tellement longtemps sans respirer. Et donc il a une capacité incroyable pour survivre et supporter des situations très difficiles. Enfin, vous voyez, quand on descend vraiment très bas sous terre, sous l'eau, il y a vraiment beaucoup de pression. Donc il y a une capacité à supporter la pression qui est énorme. Et je vois que oui, vous avez cette capacité-là, oui, vous pouvez foncer, etc. Et bien sûr que vous en êtes capable, il n'y a aucun souci, vous êtes capable d'atteindre ces objectifs. Mais, vraiment, préservez-vous, faites attention, même si vous vous amusez comme un petit castor à construire tout votre projet et à chercher vos objectifs, et que carrément vous êtes le hiérophante et vous y allez à fond, ok, trop trop bien. On vous dit que oui, on reconnaît que c'est votre nature d'y aller de cette manière, mais peut-être juste écoutez-vous un petit peu, faites un petit nettoyage énergétique, faites-vous des petits moments de massage, soins, repos, bronzette, j'en sais rien, ce qui vous fait du bien pour vous ressourcer un peu, mais faites-le un petit peu et puis continuez à cherchez à atteindre vos objectifs parce que vos objectifs sont magnifiques et que c'est vraiment sur le chemin. Là, c'est vraiment... ça se fond l'un en l'autre. Vous voyez, votre situation actuelle, pour moi, elle se fond presque avec les objectifs et les conseils. Je le ressens comme presque une chose. Et c'est très beau. Donc, vous pouvez y arriver. On va juste voir, du coup, le petit message du fond. En fait, je me dis que je vais faire le soin avec ça, en fait. Ça me paraît vraiment juste. Je vais vous faire peut-être deux, trois commentaires sur le fond, mais je vais utiliser cette carte pour vous faire le soin final. Ah bah, pour les anglophones, je vous laisse screenshotter le message et le voir par vous-même. Attendez, hop. Voilà. Et puis pour les non-anglophones, je m'en occupe, je vous le traduis et puis ça va tout à fait avec ce que je disais par rapport à cette carte. Donc, le fond représente l'innocence, la douceur, la vulnérabilité. Il vous urge d'approcher la vie avec émerveillement et le cœur ouvert. Leur présence vous rappelle ou nous rappelle le pouvoir de la transformation, de la vulnérabilité et la magie des nouveaux départs. Donc c'est vraiment, ça nous confirme que oui, là il y a du changement qui arrive, que oui, là, qu'importe si vous êtes en couple ou pas encore en couple, il y a un nouveau départ qui arrive, soit vous rencontrez la personne et vous allez pouvoir construire tout ça, soit vous êtes déjà avec cette personne et vous allez soit rajouter une addition à votre famille, soit vous allez pouvoir avancer votre projet et puis réussir tout ça, arriver à votre 10 de pentacle qui est tombé 2 fois. Et que oui, vous avez cette petite vulnérabilité des départs, donc faites-le avec le cœur ouvert, faites-le avec amour, allez-y avec innocence. Juste peut-être, rappelez-vous que oui, c'est normal d'avoir les petites pattes qui tremblent et que potentiellement vous êtes un petit peu plus fragile, alors protégez-vous bien des énergies pour pouvoir avancer de la meilleure manière possible. Et pour ceux qui veulent le soin, on va aller voir ce qui vient, le message du petit fond pour vous à travers la canalisation et un soin. Et pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant
et à tout bientôt. Et tout de suite pour les autres. Coucou, bienvenue sur la dernière partie de votre tirage. Je vais vous faire le petit soin avec le fond qui vous laisse un message. Je vais me laisser guider. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts et regarder les cartes en même temps que je parle, c'est à vous de voir. Je vais parler en je, vous, tu, je ne sais pas comment ça va se traduire, je ne sais pas ce qui va venir comme message. Je vais me laisser porter, carte libre à la canalisation et on y va. Oh attendez, juste avant, je vais mettre lui là parce que vous êtes des fonceurs, on va le mettre là pour que vous le voyez quand même. Comme un nouveau-né, j'ouvre les yeux et j'observe le monde. Tout est magique, toutes les couleurs brillent, tout est très intense, fort, touchant. Tout ce qui m'énerve m'énerve fort et tout ce qui me rend heureux me rend heureux. Très fort aussi. Toutes les émotions sont décuplées. Comme un nouveau-né, j'observe le monde. Tout me touche particulièrement parce que j'ai un nouveau regard, parce que ma vision a changé et parce que je suis transformée. Beaucoup de joie m'envahit, mais aussi de la tristesse et plein d'émotions qui se contredisent, envahissent mon corps régulièrement. Parce que je suis autant heureuse et excitée que stressée, anxieuse et parfois en colère, anxieuse. Mais j'accepte que c'est mes énergies du moment, car je suis nouveau-né, nouvelle-né sur cette terre, car je suis transformée. Et tout m'est nouveau, et tout m'enrichit, m'illumine, me surexcite et me donne envie d'avancer. Je suis capable d'aller de l'avant, comme un enfant, un pas après l'autre. Capable d'être prudente, mais avancer avec toute mon innocence, mon nouveau regard sur ce monde. Apprendre, prendre tout ce que la vie a à me donner, toutes les nouvelles choses et tous les petits fruits que je trouve sur le chemin, car je veux tout découvrir, car je veux tout construire. Et parce que je suis dans cette énergie du nouveau-né, je peux avancer doucement, pas à pas. Je peux aller construire, mais j'y vais doucement, pas à pas, car je dois d'abord apprendre à marcher avant de pouvoir courir. J'ai tellement hâte de pouvoir profiter, mais pour ça, il faut d'abord que j'apprenne à marcher avant de pouvoir courir. Je libère au niveau du cœur plein d'émotions. Je n'ai pas besoin de les comprendre, je les libère juste, je donne l'autorisation à mon corps physique et de lumière. Libérer toutes ces émotions qui sont entassées au niveau du cœur.
je les libère. Je les remercie d'avoir été présente dans mon corps, de m'avoir donné plein de sensations, mais je les libère. Je libère aussi les énergies entassées dans mon ventre. J'autorise mon corps, physique et de lumière, à libérer ces énergies. Je remercie de les avoir vécues, mais je les libère aujourd'hui. Je suis prête aujourd'hui à gambader dans les champs, à découvrir le monde, à aller de l'avant, à rencontrer mes pères, ma famille, mes autres, mon autre, construire et vivre ma vie entièrement, pleinement. Avec mon nouveau regard, je suis prête à appréhender le monde. J'espère que ce soin vous a fait du bien. À tout bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Coucou le tas numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Alors voilà l'animal qui a envie de vous passer un message aujourd'hui sur votre situation. C'est le dragonfly, la libellule. Donc, je vais ranger un peu ça parce que ça prend trop de place. Donc, la libellule, je vais tirer 3 cartes ici pour voir dans quelle situation vous êtes et voir ce que la libellule en pense, son ressenti, son message pour vous. Donc 3 cartes sur votre situation, 3 cartes conseils et on va aller voir ça tout de suite avec ce tarot que je trouve magnifique. Attendez, je vous montre la boîte. Celle-là, elle est vraiment trop belle. Les tirages, ils sont magnifiques, incroyable le toucher. Je fais pas de la pub, c'est vraiment juste parce que j'aime trop ce tarot et je suis trop contente. Donc, 3 cartes sur votre situation. S'il vous plaît, 3 cartes. Voilà. Ouh. Alors, on a le roi d'épée, la reine d'épée juste à côté. Et j'ai vraiment bien mélangé les cartes si jamais. Une par une. Et la reine de pentacle, bah dis donc. Est-ce que c'est une histoire de couple et vous hésitez entre 2 personnes? Soit ça, soit c'est votre, c'est vous, votre masculin et votre féminin sacré qui est équilibré entre le roi d'épée et la reine d'épée. Donc vous avez un équilibre entre votre masculin et votre féminin qui reste quand même quelque chose d'assez froid, assez solennel, entre celui qui vit la nuit, c'est une ambiance un peu plus sombre et solitaire, et le pan qui est ici, j'ai cette impression comme plus éloigné des autres parce qu'il est royal et donc un roi il se mélange pas avec les autres et il est royal et magnifique bien sûr, mais il y a une sensation de peut-être distance. Est-ce que donc vous avez votre masculin et votre féminin qui est comme ça, bien aligné, mais on vous propose, vous avez une énergie de reine de pentacle qui arrive, qui va un peu mettre de, pas, qui va changer, transformer un peu cette ambiance là. J'ai quand même l'impression que vous avez le pôle masculin qui vous représentez plutôt le pôle masculin, qu'importe votre genre, et
que vous avez cette option du féminin d'être resté dans l'équilibre, qui reste un peu avec vous dans cette ambiance plutôt solitaire, mais un petit peu plus sombre peut-être, et dans un univers complètement différent, puisque là c'est la nuit, là c'est le jour, là c'est les couleurs, là c'est quand même plutôt des couleurs différentes aussi. Ou cette option de vous connecter à un féminin qui va être plus dans la construction matérielle, mais vraiment là j'ai l'impression que ça chasse quoi. Donc c'est pas je construis de mes petites pattes, c'est que je construis, je vais chercher ma richesse avec mes dents et mes griffes. et et j'y vais pas de main morte. Je sais, je connais mon objectif et j'y vais et j'ai peur de rien. Euh, Est-ce que c'est donc vous, le pôle masculin, et vous hésitez entre les deux, ou est-ce que votre féminin sacré en vous est en train de balancer entre les deux? Je vais tirer les cartes conseils et on va avoir plus d'informations. Allez, encore deux cartes conseils. Deux cartes conseils. On a encore une reine là, on a la reine de bâton. Et la reine de coupe. Mais c'est une blague. Je vous promets que j'ai vraiment trop bien mélangé les cartes. C'est incroyable. Il y a toutes les reines qui sont tombées. Non mais c'est génial. Attendez, je vais me connecter un peu plus à votre énergie. On va aller voir tout ça. Mais c'est génial. Ah oui, alors, quand je me connecte à vous, à votre collectif, c'est vrai que vous êtes... Alors, de ressenti, je vous sens vraiment fortement dans le masculin. Votre pôle masculin a beaucoup de place dans votre système. Un peu en colère ou frustré, pas sûr, bloqué, ressenti. Et vous êtes plus dans le faire que dans les... Peut-être ça tourne dans votre tête, mais vous pensez plus à ce qu'il faut faire, comment il faut faire, plutôt que les émotions en soi. Enfin, il y a du ressenti d'émotion, bien sûr, mais c'est plutôt de la colère, de la frustration. Enfin, vous y attardez pas beaucoup plus, j'ai l'impression. Et là, on a vraiment toutes les reines, mais c'est incroyable. Reine d'épée, reine de pentacle au milieu, magicien, reine de coupe et reine de bâton. C'est incroyable. Du coup, j'ai vraiment cette impression qu'avec le magicien qui tombe au milieu de toutes ces reines, avec comme conseil ces trois cartes, donc le magicien qui veut transformer... Ah, c'est magnifique, ok, génial. Le magicien qui vous conseille, donc le conseil ici, ce serait avec cette magie, parce que ici, c'est même pas juste un cheval, c'est une licorne. Donc il y a vraiment cette idée, c'est super beau de transformer ici. On a la reine d'épée et la reine de pentacle, donc ça c'est vraiment quand même assez dur. On a la reine d'épée, c'est on organise, on fait comme ça, je tranche, je sais que ça va se passer comme ça et puis c'est tout. Et la reine de pentacle, comme je vous le disais avant, qui va, celle-là, elle veut construire dans la matière, tac tac, elle fait les choses dans l'action, mais elle n'est pas vraiment dans la recevoir, etc. Elle est plutôt, je vais aller chercher ce que je veux avec mes dents et mes griffes, comme je vous l'ai déjà dit. Et du coup, avec le magicien, on vous dit peut-être d'apporter de la douceur dans votre féminin, avec la reine de coupe qui est celle qui accueille, qui reçoit. Et là, c'est représenté par un renard, donc peut-être qui est plus, on va dire, plus malin. J'avais envie de faire ça sur ma tête, mais vous pouvez pas me voir. Vous voyez, pour tapoter le cerveau pour montrer. Elle est un peu plus maligne, stratégique. Peut-être moins fatiguée que elle pour courir derrière ses proies, mais plutôt juste, par exemple, attendre que ça vienne ou se positionner de manière stratégique pour que les choses elles se passent comme elle aimerait. Euh, et, et juste le fait que la reine de coupe, c'est les émotions,
Ici, on vous dit, j'ai l'impression qu'ici, on voit, je vais finir ma phrase, désolée, ça m'arrive de couper mes phrases comme ça, mais je vais la finir. Mais j'ai l'impression qu'ici, on voit la neige et un peu un début de printemps, donc peut-être qu'ici, on vous demande de d'apporter plus de chaleur dans quelque chose qui était assez froid et plus de douceur et plus de stratégie, moins d'action mais plus de réceptivité. Et avec ici la reine de bâton qui est normalement aussi le feu, la passion, ça y va et tout, et là ça représenté par un je ne saurais pas vous dire, j'ai envie de dire buffle, mais c'est pas du tout un buffle, donc ne me jugez pas trop fort pour ça, je suis navrée. J'ai pas encore de commentaires dans mes vidéos et j'ai encore peu de viewers, donc je sais pas, mais si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et juste pour vous dire que... Ah, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que je sais, mais c'est pas grave. Cet animal-là, c'est vraiment, il peut vous foncer dessus s'il veut, il peut tout détruire. Mais c'est aussi, il va passer sa journée à brouter et profiter des fleurs et tranquillement profiter de la forêt. Ici, il est dans la forêt, mais je dirais que normalement, il est plutôt dans les champs, non? Mais... ok. Hop. Et vous voyez? Bah, ouais, voilà. Trop joli, magnifique. Et du coup, on vous dit, vous reconnectez à votre passion, au feu, à la créativité aussi, j'ai l'impression, mais plus dans la réceptivité et dans l'observation et dans la observer les belles choses, apprécier les belles choses, que ce soit les fleurs, la nature autour, que ce soit regarder ce qui vient à vous, plutôt que cette attaque, cette position plutôt froide et stratégique d'attaque. Et lui, il m'a l'air un peu perdu dans le noir, même s'il est censé le voir dans le noir, il a l'air plutôt perdu. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que le message c'est ça, je suis en train de me répéter, donc je vais attendre de tirer les prochaines cartes pour continuer. Et en fait, je peux parler des heures à analyser les cartes, donc des fois il faut que je me contrôle pour arrêter. Et là, je vais tirer les cartes d'un deuxième tarot que j'adore aussi. Du coup, je profite de ce tirage pour vous montrer le tarot que j'aime trop. Voilà, c'est aussi un tarot animal. Et je vais tirer les cartes pour expliquer votre situation ici. 3 cartes. Oh, attendez, je vérifie que c'est pas les énergies de tirage 1. Attendez. Total numéro 2. Situation de collectif du tas numéro 2. Collectif du tas numéro 2. Situation du collectif du tas numéro 2. Collectif du tas numéro 2. Collectif du tas numéro 2. 3 cartes. Voilà. Parfait. On a ici l'impératrice sous le roi d'épée, le 4 de bâton et le 3 de bâton ici. J'ai l'impression que dans votre situation actuelle, j'ai quelques détails de plus. De nouveau, avec l'impératrice, j'ai l'impression qu'il y a une recherche de se reconnecter avec votre féminin sacré ou votre féminin à l'extérieur. Ça peut se traduire dans les deux cas, soit à l'intérieur de vous-même, soit, j'ai envie de dire, donc, soit à l'intérieur de vous, retrouver votre féminin, soit retrouver ce féminin à l'extérieur dans la matière, mais retrouver cet équilibre entre le masculin et le féminin. Et ici, de nouveau, l'impératrice est symbole de la féminité. Et j'ai vraiment cette impression que vous voulez rechercher cet équilibre et cette stabilité avec le 4 de bâton qui est juste en dessous. Avec le corbeau, il y a ce symbole aussi de l'introspection. Et puis avec la reine d'épée juste en dessous qui vit la nuit. Donc c'est plutôt aussi ce qui se passe plutôt dans le noir. Donc j'ai plus l'impression aussi, de nouveau, c'est un lien avec votre introspection et votre regard à l'intérieur,
vous cherchez peut-être cette stabilité en vous pour pouvoir potentiellement aller le chercher à l'extérieur. Et avec le 3 de bâton, c'est ça, c'est le fait de se projeter, de regarder, d'avoir des plans. Ce petit, il est magnifique, c'est un petit écureuil, je crois. C'est ceux qui jettent leurs petites ailes sur les côtés, vous voyez, ploup, comme ça, et qui ouvrent leurs petites peaux sous les bras et qui volent. Et du coup, peut-être lui, il est en train de regarder où il va aller se lancer pour aller se jeter, pour aller voler, vous voyez. Et je trouve ça trop chou. Et avec ses 3 petits bâtons, il est là en train de regarder sur quel arbre je vais sauter, je vais aller où et tout. Il se projette. Et, et peut-être justement, c'est de trouver cet équilibre à l'intérieur de vous pour pouvoir après aller le chercher et se lancer. Que ça soit d'ordre du couple, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment introspection à l'intérieur de vous pour pouvoir après aller le chercher à l'extérieur. Et je vais aller regarder les conseils. Ouh, ça va vite. Conseils. Oh, tellement chou. C'est 3 de coupe. Oh là là. Oh, ces petits animaux tellement choux. Tout le monde fait des photos avec parce qu'ils sourient trop. Je crois que c'est en Nouvelle-Zélande ouais, en Nouvelle-Zélande qu'il y a ces petits trucs trop choux. Et 2 autres cartes, s'il vous plaît, conseils. Avec 2 de bâtons. Toujours à planifier les choses. Et là, on a 2 oiseaux qui sont en train de créer leur petit nid. Vous voyez, ils ont une petite pousse pour aller créer leur nid. Donc ça reste de la planification comme lui. Le 3 de bâton, c'est vraiment quand on a déjà le voyage de prévu, puis on y va, on se lance. Le 2 de bâton, la personne, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va projeter. Et là, elle a déjà presque l'objectif en vue, elle va y aller. Le conseil, c'est peut-être aussi de bien réfléchir où vous voulez placer votre nid, où vous voulez aller vous lancer avant d'y aller. Attendez, je continue. Parce que justement, avec le 3 de coupe, peut-être qu'il y a plusieurs options. Oula, une carte, s'il vous plaît. Oui, une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Et le 3 de pentacle. De nouveau, c'est construction ensemble, en collaboration. Là, il y a déjà 3 coupes. 3 de pentacle ici et 2 bâtons représentés par 2 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose que là c'est plutôt solitaire. Donc j'ai l'impression que de nouveau l'idée c'est de trouver le juste équilibre à l'intérieur de vous pour ensuite avec les conseils c'est peut-être sortez de cette introspection à l'intérieur et de cet équilibre à l'intérieur parce que c'est bon, la stabilité elle est faite avec le 4 de bâton juste ici. Et que l'objectif il est déjà clair, donc vous savez où vous voulez aller, donc c'est bon. Mais peut-être maintenant rajouter plus de réceptivité, de passion pour pouvoir construire ensemble à plusieurs et puis projeter à 2 ou à plus si c'est plutôt amical ou professionnel. Et, ou même plus si ça vous intéresse à plus en amour, c'est votre vie, c'est vous qui voyez. 3 de coupe, donc de nouveau émotionnellement aussi j'ai l'impression que ça implique plusieurs personnes. Le conseil c'est de peut-être vous connecter à d'autres gens pour pouvoir collaborer et construire à plusieurs sur une passion commune, que ce soit en amour professionnel ou amical. À vous de voir comment ça résonne pour vous à l'intérieur. Avec la papesse derrière, votre connexion à l'invisible qui est magnifique. Juste, je vais le poser là à côté de l'impératrice. Donc vraiment votre féminin, vous y êtes connecté, c'est génial. J'ai rien à dire sur cette carte parce que vraiment regardez là, votre féminin n'attend qu'à être connecté à votre système. Peut-être il suffit juste que vous vous y connectiez. Si vous restez pour le soin, on va voir si c'est ça qui va venir. Mais voilà pour les conseils. Je vais voir le petit message qu'il y a avec cette carte et ensuite je vais faire le soin avec la carte, le message de la libellule. Je vais vous lire. Ça c'est pour les anglophones, vous pouvez screenshotter et garder le message.
Et pour les autres, je vais vous le lire avec le symbolisme de la libellule. Cela représente non seulement le changement, mais aussi cela sert à un puissant rappel du cycle de la vie, de la nature. Son énergie spirituelle nous pousse à naviguer des transitions avec calme et nous guide pour transcender les illusions et découvrir la clarté. Justement, là on nous parle de nouveau de transformation, transcender les illusions. Peut-être que justement votre illusion c'est d'être ici, à regarder dans le noir, à pas trop voir, à plutôt chercher de manière individuelle, et vous réfléchissez plutôt de manière froide et stratégiquement, plus pour mordre, attaquer et griffer pour atteindre votre objectif de manière assez solitaire. Et les conseils, tous les conseils ici, on voit qu'entre la reine de coupe qui nous demande plus de douceur et de réceptivité, et la reine de bâton qui nous demande de plus de passion, tout en sachant qu'ici elle est quand même plus attentive, je la ressens plus comme observatrice aussi, avec en dessous que des cartes où il y a de la collaboration, où il y a 3 coupes, où il y a même 2 bâtons avec 2 oiseaux, ici 3 petites fourmis qui construisent ensemble. Le conseil pour moi c'est vraiment dans la réceptivité, dans la passion, l'observation. Vous pouvez transformer avec la licorne tout ça en quelque chose de plus collaboratif et doux, en partageant ça avec les autres, votre projet de vie, votre objectif. Vous pouvez le partager et le vivre et vous transformer de cette période solitaire à une période plus remplie, à plusieurs, à vous de voir comment ça résonne dans votre vie. Voilà, je vais vous faire le soin pour ceux qui veulent, et pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Merci et à tout de suite pour les autres. Hello, le tas numéro 2, bienvenue sur la dernière partie de votre tirage. On va faire un petit soin. Je vais canaliser le message de la libellule pour vous. Je vais voir ce qui vient. Je laisse aller ces cartes blanches. À vous de soit fermer les yeux, soit regarder les cartes pendant que je parle. Laissez-vous guider. On peut prendre une grande inspiration et on y va. Beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Les choses ne vont pas comme je voudrais. Je veux aller de l'avant, mais rien ne bouge, tout bloque. Tout le monde m'énerve, j'en ai marre. Je veux connecter, mais comment connecter? Je veux mon autre, mais comment connecter? Je suis doux, je suis douce, normalement, qu'est-ce qui m'arrive? Je veux connecter. Je sais que j'en suis capable. Comme une libellule qui n'est au départ qu'une larve, comme une libellule qui vit au départ sous l'eau, je me transforme, je grandis et je change de monde. Ce qui était avant mon chez-moi ne l'est plus. Ce qui était avant familier ne l'est plus, car mon univers s'est transformé. Je ne vis plus sous l'eau, mais dans l'air. Je suis transformée. Aujourd'hui, j'ai des ailes, je peux voler. Comme la libellule, je suis transformée. Et aujourd'hui, je peux connecter. La petite larve qui vivait avant sous l'eau, qui était sous l'eau et vulnérable, ne pouvait penser qu'à elle, ne pouvait que penser qu'à sa survie. Mais maintenant, la libellule, grande et forte, avec ses ailes, peut connecter, peut voler avec les autres libellules
retrouver son autre, reconnecter avec son autre, ou ses autres, partager. Vous êtes capable de partager. Lâchez prise. Lâchez prise de l'ego. Lâchez prise du combat. Lâchez prise et ouvrez votre cœur à la vie, à l'amour, à la passion, au feu, à la créativité, à la construction, à la collaboration. Ouvrez votre cœur aux autres, car vous voulez être aimé, car vous voulez connecter. Lâchez prise des rapports de force et connectez-vous à la collaboration, à la construction. Vous êtes capable de construire à deux. Vous êtes capable de construire à plusieurs. Vous êtes capable de connecter au monde, aux autres. Vous pouvez chercher votre abondance, votre richesse, vos fleurs. Vous êtes aujourd'hui libre. Libre de connecter. Alors votre tirage et votre soin a été très rapide, mais en tout cas j'ai senti bouger et j'ai senti lâcher quelque chose. Donc pour tous ceux qui auront regardé la vidéo soin, j'espère que vous l'avez senti dans votre corps. J'espère surtout que vous allez voir des résultats dans la matière. J'espère que ce tirage vous a parlé parce que ça reste quand même assez... de mon côté, vous voyez, moi j'ai pas votre retour, donc ça reste quand même un peu flou pour moi. J'ai dit des mots, je sais que ça me parle, j'ai quelques histoires, je connecte, je ressens des choses, mais j'espère sincèrement que ça vous a parlé pour vous dans vos vies personnelles à chacun, chacune d'entre vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous sentez un changement après le soin. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir fait ce soin pour vous. J'ai été déjà prête à débarrasser pendant que je vous parle. Non, non, non. Je vous dis d'abord au revoir. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Et à tout bientôt, j'espère. Coucou, le tas numéro 3. Bienvenue sur votre tirage. Je sais pas pourquoi je dis toujours tas alors que c'est la carte numéro 3, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Bienvenue. Voilà l'animal qui veut laisser un message pour vous. Et franchement, on est d'accord, on adore. Hein. C'est un petit dauphin qui est là. Il vous sourit, il est adorable. Et je vais tirer du coup 3 cartes avec un tarot animal ici pour voir votre situation. Et je voulais vous montrer, mais je me suis étalée avec toutes mes cartes. Ah voilà. Voilà, c'est ce tarot que je vais utiliser pour tirer 3 cartes ici pour voir où vous en êtes. Ensuite 3 cartes ici pour les conseils donnés bien sûr par votre animal. Et puis on va aller voir ce qu'il a à dire. 3 cartes. Situation du collectif numéro 3. Situation du collectif. 1, 2, 3e carte. Oh, c'est trop chou. 3e carte. Collectif du tas numéro 3. Oh là là, j'en peux plus, ces cartes, elles sont tellement chou.
Vous voyez ou pas? Attendez, parce que j'aime trop. Alors ça, c'est le 6 de Pentacle. Tellement chou, vous voyez. Ensuite, on a le page de bâton. C'est un petit hérisson. Et ensuite, on a le pendu, qui est tellement chou, petit hamster qui est trop chou. J'en peux plus. Bref, c'est bon, j'arrête parce que ces cartes, j'adore. Je crois que j'avais vraiment besoin de nature et d'animaux là. Alors, 6 de pentacle, page de bâton et le pendu. Dans quelle situation vous êtes en ce moment? Alors, je sais pas pour moi, je pense pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être parents célibataires. Avec le 6 de pentacle qui est normalement l'équilibre, vous voyez, entre le donner, recevoir, etc. Là, il y a le parent qui reçoit énormément en amour, bien sûr, parce qu'on a la shooter de nos enfants, on n'en peut plus, c'est génial. Mais en même temps, ce recherche d'équilibre entre le donner et le recevoir est un peu plus compliqué quand c'est nous qui devons nourrir tout le monde, aller au travail, faire que tout fonctionne, etc., etc. Donc, si vous n'êtes pas parent célibataire, potentiellement vous êtes parent tout court, et puis il y a une recherche d'équilibre aussi dans votre vie de famille. Si vous n'êtes pas parent tout court, donc si vous êtes juste vous, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une recherche d'équilibre entre justement le fait de peut-être trop donner ou de essayer de donner le juste suffisamment pour que les gens qui ont besoin de vous puissent être bien, mais en même temps vous préservez vous et de chercher cet équilibre là. Peut-être qu'il y a ça au quotidien à faire. Avec en plus le page de bâton, il y a une idée, puis je le vois avec ce pendu, il y a l'idée de vouloir se projeter doucement avec un projet ou quelque chose, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui a illuminé votre passion, votre cœur, qui vous donne envie de sortir de votre petit terrier et d'aller jeter un œil, voir ce que c'est, tâter le terrain, d'y aller doucement parce qu'on est avec le page de bâton, donc le page il y va quand même toujours vite comparé bien sûr au pentacle, et c'est toujours le feu, la passion, etc. Mais c'est le page, donc il y va peut-être un peu plus timidement que le cavalier ou le roi de bâton. Et comme ici on a le petit hérisson, il sort de son terrier, il est peut-être appelé par quelque chose, mais il y va prudemment. Et avec le pendu juste à côté, c'est pour ça que je parle aussi de prudemment, c'est parce que j'ai l'impression que le pendu, vous voyez, c'est celui qui est suspendu et qui ne bouge plus parce qu'il est bloqué pendant une période de sa vie. Dans une période de sa vie, il est un peu bloqué et normalement c'est ressenti. Des fois on n'aime pas parce que voilà, ça avance pas et on voudrait que ça avance et que ça change. Mais justement, le pendu, c'est l'idée du changement et parce qu'il y a des fois le changement de point de vue. Mais ici, il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit et j'ai plus l'impression qu'il prend ce temps de pause pour juste bien observer ce qui se passe, pour avoir une vue pleine de qu'est-ce qu'il y a devant avant de pouvoir y aller et d'avoir du coup une vision claire de la situation avant de pouvoir se lancer. Et d'autant plus si vous êtes parent et que vous voulez faire les choses correctement. Mais de nouveau, si vous n'êtes pas parent, il y a peut-être autre chose. Vous devez quand même prendre soin de quelqu'un, de quelque chose, d'un projet ou d'autres personnes, que ce soit de la famille ou des amis. À vous de l'aligner à votre vie. Mais ça, c'est le ressenti de votre situation du moment. C'est tout à fait... C'est délicat, mais c'est pas non plus dramatique. C'est très chou comme position, comme situation. Juste, voilà, vous êtes prudent, vous faites les choses bien. Rien à dire à ce niveau-là. On va voir les conseils du dauphin pour vous. Encore une carte. Oh. Là, il y en a eu plusieurs. Attendez. Deux. Alors, une et deux. Ah. Allez, deux cartes.
c'est une autre carte, on vous donne opportunité. C'est nouveau, est-ce que c'est un petit bonus ou c'est un petit oracle au milieu du tarot? Ok, c'est conseil. Et c'est ma petite surprise pour moi aussi. Et ici, on a le 6 de coupe en dos de deck. Avec, vous voyez, cette petite loutre, mais j'en peux plus. Et là, en plus, c'est trop chou parce que, en plus, je sais pas si vous avez regardé d'autres vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant, mais je suis quand même encore un peu timide parce que c'est des nouveaux tirages. Et là, je m'emballe trop juste parce qu'il y a des animaux et ça m'éveille, quoi. Donc là, il y a le 6 de coupe. Avec ici, on avait le 6 de pentacle, donc on cherche cet équilibre entre le donner et le recevoir dans la matière. Avec le 6 de coupe qui est plus dans l'émotionnel, le lien d'âme. Mais là, j'ai envie de faire le lien quand même avec cette carte-là parce que on a, vous voyez, la loutre avec le petit bébé. Et est-ce que c'est une autre personne, l'autre personne à qui on doit faire attention, l'autre personne dont on doit prendre soin? Voyez, est-ce que c'est un parent, un grand-parent, est-ce que c'est des enfants, est-ce que c'est un collègue, est-ce que c'est... De nouveau, ça c'est à vous de voir et de l'ajuster pour votre vie, mais il y a quand même cette idée de prendre soin de l'autre. Là, ils se font des petites papouilles, et puis potentiellement, il y a le petit bébé qui est sur le ventre pendant que la maman, elle flotte sur l'eau. Vous avez peut-être déjà toutes vu cette vidéo qui est trop chou. Alors on va juste voir le reste des conseils. Même si pour moi ça s'aligne complètement avec les deux autres tirages, le message est un peu différent à chaque fois, mais le message principal, j'ai quand même toujours cette impression qu'il y a une connexion avec les autres. On part de quelque chose d'assez seul, même si là c'est pour aider quelqu'un d'autre, on reste quand même assez seul, on planifie de notre côté, avec le pendu, voilà, on observe, on regarde qu'est-ce qui va se passer avant de se lancer. Et ici, on essaye d'avoir une bonne visualisation de tout. Et ici, avec le petit page de bâton, on sort de notre terrier, on y va, mais on est quand même seul ici. Et puis même, voilà. Et ici, on est 3 de pentacle, collaboration. Ici, c'est trop chou, justement. De nouveau, c'est un oiseau qui nourrit l'autre. Donc, ça reste toujours l'idée de prendre soin. Mais peut-être avec le 3 de pentacle, on nous dit plus le voir comme une collaboration, quelque chose, un échange, une construction pour quelque chose, pour l'avenir. Et que avec le 9 de pentacle, de nouveau construction, quelque chose dans la matière. Et de nouveau, on a, vous voyez, un éléphant grand et une petite. Donc c'est quand même une grande majorité d'entre vous, vous êtes des parents ou vous prenez soin de quelqu'un qui est peut-être plus petit que vous ou plus petit, pas forcément physiquement plus petit, mais peut-être qui est plus vulnérable, vous voyez, que vous. Parce que là, c'est l'oiseau qui nourrit le petit. Attendez, je vous le montre. Hop. Trop chou, j'en peux plus, c'est trop chou. Ici, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est le grand éléphant qui nourrit le petit. Et c'est le 9 de pentacle. Ici, c'est opportunité, une petite carte bonus que je ne savais pas qu'il y avait dans le tarot. Et ça reste aussi tous ces petits oiseaux qui sont là. Mais je viens de voir que c'est des petits oiseaux avec le petit chat en bas, attention. Donc, je dirais que le conseil, c'est... Déjà, j'ai envie de dire prudence, qu'importe ce que vous allez faire, c'est une très bonne idée. Même si le pendu, généralement, c'est pas un choix total de rester comme ça à observer. Mais je dirais, c'est une bonne chose d'être peut-être bloqué ou un peu en suspens le temps de bien voir tous les facteurs et toutes les choses à prendre en compte pour aller de l'avant. Même si vous avez le feu, la passion qui vous a fait sortir, c'est une bonne chose de vraiment pouvoir peser les pour les contre et observer les prochaines options. Encore un peu, ou si ça dure un peu, ne vous inquiétez pas parce que pour moi, le conseil c'est quand même que c'est une bonne chose de pouvoir faire ça pour éviter les problèmes. Ici, on a le petit chat. Donc oui, il y a des opportunités. Oui, c'est génial. Il y a plein de fleurs, des fruits, des choses à manger ou de choses à construire, etc. Mais attention,
justement restez prudent et faites les choses correctement. Parce que même dans les conseils, on vous dit que la collaboration et la construction la construction 9 de Pentacle dans la matière de richesse et de bien-être matériel dans votre vie, elle va quand même toujours se faire du coup avec la protection de cette personne autour de vous, dont vous allez en fait prendre soin. Et le conseil, c'est continuer comme ça, c'est très bien. Vous allez avoir de la richesse matérielle qui arrive parce que vous allez être récompensé de tout ça. Il y a des opportunités qui vont se présenter, juste restez prudent. Je vais tirer d'autres cartes de ce tarot là, j'en peux plus, je suis trop heureuse de tous ces tarots. Et pour juste compléter ça, parce que dès que je sens qu'en fait avec les cartes je tourne en rond, je me dis qu'il est temps de passer aux prochaines cartes qui vont me donner plus de détails. Ici on va demander plus de détails sur votre situation, 3 cartes. Collectif du choix numéro 3, 3 cartes. Collectif du choix numéro 3, allez, 3 cartes. Ok. C'est des cartes que j'ai déjà vu tomber dans l'autre. Est-ce que c'est tout bon les énergies? C'est des choix numéro 3. Oui, ok. Donc il y a une énergie collective assez forte ici dans ces 3 tirages. Ici on a le 7 de bâton avec ce petit animal bizarre qui vit sous la mer. Vous voyez ce truc tout bizarre? Attendez, parce que j'ai mon petit muscle qui tremble parce que je tiens en même temps le dos de deck. Clairement, j'ai pas les mains très musclées. Voilà. Ce petit animal tout bizarre. En plus, je crois qu'il a trop de vertus. Je crois qu'il est presque invincible. Et je crois qu'il est presque... Il meurt jamais. Enfin, il a une longévité de vie énorme, je crois. Si je ne me trompe pas. Et ici, on a le 7 d'épée. Avec au milieu, qu'est-ce que c'est? Une veuve noire au milieu de toutes ces épées. Alors, attention. Et ici, on a le fou avec cette petite tortue qui se jette dans la nouvelle vie. Elle n'a pas vraiment le choix. L'œuf se brise, il est temps de sortir, il est temps de se lancer. Donc pour moi, ces cartes, c'est Seven of Wands, le 7 de bâton. C'est la carte où on se protège de l'adversité. Avec cette carte et ce petit animal invincible, je vois, pour moi, c'est que votre situation, vous êtes vraiment solide et vous avez une capacité de résilience assez incroyable dans votre situation du moment. Et avec le 7 d'épée juste sous votre page de bâton, c'est attention de nouveau, parce que là ça me rappelle ce petit chat. C'est que dans votre situation du moment, oui, vous êtes allumé par le feu, par une potentielle opportunité, et ça vous éveille l'envie de bouger, de faire quelque chose, mais gardez l'œil ouvert. Et j'ai peut-être pas besoin de vous rappeler ce que font les araignées, les veuves noires, mais les veuves noires, c'est vraiment la femelle qui va avoir sa petite relation avec le mâle et juste après elle le mange. Hein. Donc peut-être si vous êtes des parents célibataires et que vous avez une petite opportunité avec une personne, vérifiez bien que cette personne est quelqu'un de stable ou de sain, ou en tout cas quelqu'un qui veut les mêmes choses que vous et qui vous ferait pas, qui est voilà quelqu'un de correct. Observez les choses correctement et vous pourrez vous lancer, parce que de toute manière cet œuf il se brise, donc vous allez avoir un renouveau. De toute manière vous êtes prêt à vous lancer, juste faites-le avec attention. Et je vais tirer 3 cartes conseils pour voir si ça s'aligne avec ce que je viens de dire. 3 cartes conseils.
Oh, trop chou, c'est le monde. En plus, j'adore cette carte du monde parce que il y a deux poissons. Donc vraiment, c'est ensemble, à deux ou à plusieurs. C'est votre famille, votre groupe, ce que vous et votre autre et cette personne dont vous prenez soin. Ou en tout cas, c'est une magnifique carte de d'abondance et de richesse et d'épanouissement. Trois d'épée qui est tombé un peu tordu. Et ici, la reine de coupe avec ce petit escargot trop chou. Vous voyez, en haut, la reine de coupe. Il y a un petit escargot là-haut. Trop chou. Lui, il est tombé, je sais pas si vous avez vu, il est tombé comme ça. Donc, pour moi, ce 3 d'épée, c'est vraiment attention parce qu'il y a l'option de soit avoir le cœur brisé, soit de ne pas l'avoir. Et je déteste faire du prédictif, donc de toute manière, quoi qu'il arrive, vous avez le libre arbitre et qu'importe votre manière de travailler sur vous-même ou de vous transformer, mais vos lignes temps, elles peuvent toujours changer, donc prenez justement ce message comme plutôt une manière de pouvoir avoir cette carte qui disparaît. Parce que justement là, on vous dit juste... vous avez l'opportunité du monde avec votre autre personne ou vos autres personnes dont vous prenez soin et puis même votre famille et vos proches. Et vous avez des opportunités magnifiques qui viennent à vous. Juste de nouveau le petit chat, attention. La petite araignée, attention. Et pour éviter ça quoi. Donc que vous soyez célibataire, en couple, parents célibataires ou pas, il y a vraiment quelque chose qui illumine votre petite flamme, qui vous dit juste ok, juste faites-le bien, respectez vos principes, respectez vous, respectez les autres. Et ça je le dis juste pour en fait vous dire faites des choix alignés, parce que je pense que quand on fait des choix alignés, il y a beaucoup moins de chances qu'on se brûle les ailes en fait. Et avec le fou juste en bas, c'est vraiment de toute manière, vous êtes lancé pour une nouvelle opportunité. Il y a une renaissance qui se fait. Donc cette opportunité, le monde s'ouvre à vous. Mais juste attention, avec la reine de coupe qui ouvre son cœur, qui est dans la réceptivité ici avec un petit escargot, peut-être on vous dit justement faites les choses doucement mais sûrement. Ouvrez votre cœur, prenez les richesses qu'on vous offre. Mais allez-y à votre rythme, respectez votre rythme et tout ira bien. Avec le 2 d'épée en dos de deck, qui est une magnifique carte de nouveau. Vous allez me voir baver tout le long sur mes cartes, j'en peux plus. Et voilà, avec ce 2 d'épée là, c'est vraiment une question de choix. Vous aurez un choix à faire. Vous allez de toute manière devoir vous lancer, juste faites-le bien. À votre rythme et respectez vous et les autres et tout ira bien. Maintenant je vais vous lire le message du dauphin pour vous et à la fin je vais juste vous faire un soin pour ceux qui voudront faire le soin. J'aurais pu monter un peu les cartes hein, quand même. Moi qui suis un petit peu maniaque avec mes cartes, là j'aurais pu quand même les monter un peu plus pour le tirage, mais bon, pas grave, tant pis. Voilà le message du dauphin pour vous. Pour toutes les personnes qui parlent anglais, je vous laisse screenshotter et garder le message, le lire. Et pour les autres, je vais vous le traduire maintenant. Avec un esprit joueur, le dauphin représente l'essence de la joie, illumine l'importance de trouver le bonheur dans le moment présent. Son savoir encourage l'harmonie des relations au travers le cœur ouvert, la communication, et
vous partage le message que l'amour et l'empathie sont la clé pour une vie épanouie. Donc l'amour et l'empathie, j'ai envie de dire, voilà, enfin c'est tout à fait ce que vous faites et ce que vous êtes, vraiment, vous êtes dans l'amour et l'empathie, vous êtes dans le partage, pour ça je me fais pas de soucis. Peut-être justement le cœur ouvert, juste allez-y mollo, no, je le répète. Et là ils disent le cœur ouvert et la communication, peut-être que la clé justement sera de bien communiquer, de bien dire ce que vous voulez, ce que vous, qui vous êtes et ce que vous voulez. Affirmez-vous pleinement. Plus vous êtes vous-même, plus vous allez vous aligner avec des personnes qui vous, pas forcément vous ressemblent 100%, vous voyez, mais qui émanent la même essence et la même magie pour pouvoir construire ensemble ensuite. Et puis aussi préserver vos proches et les personnes que vous préservez déjà jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais vous faire le soin dans la dernière partie de votre tirage. Pour tous ceux qui ne veulent pas le tirage, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite pour le soin. Hello le tas numéro 3, bienvenue sur la fin de votre tirage. J'espère que vous voyez bien vos cartes. Attendez, je vais mettre le dauphin un peu plus haut, comme ça vous avez une petite vision de toutes les cartes. Et... attendez, parce que ça je veux pas qu'il soit en dessous, il est tellement chou. Voilà, vous voyez tout le monde. Et je vais vous faire le soin. Je vais me laisser guider par le dauphin, le message qu'il y a pour vous, le petit soin qu'il y a pour vous. On va voir ce qui peut être guéri, libéré ou intégré aujourd'hui. Et puis voilà, prenez une grande respiration, inspiration, soufflez. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. À vous de voir. Je suis dépassée. Je ne sais plus où donner de la tête. J'aime mes proches. Je veux les aider. Je veux prendre soin d'eux. Mais je ne sais plus comment prendre soin de moi. Aidez-moi. L'énergie du dauphin vous dit de prendre la vie plus à la légère. Le dauphin connaît les hauts et les bas. Le dauphin saute régulièrement de haut en bas. Il s'amuse des vagues, il joue de l'eau, il joue des tempêtes. Il sait se protéger, il sait s'amuser, il sait vivre en collectivité. Le dauphin vous dit de prendre comme exemple son approche de la vie. Oui, il y a des hauts et des bas. Oui, il y a des vagues. Mais on peut s'en amuser. On peut aussi se reposer. Vivre en collectivité, prendre soin des autres. C'est pas toujours facile. Mais avec du recul, on peut s'amuser avec nos proches et connecter de manière plus légère, plus joyeuse, plus douce. On cherche de nouveaux horizons. On cherche un nouveau départ. Il n'y a pas besoin de chercher car celui-là est déjà arrivé. Vous avez déjà fait peau neuve. Votre carapace n'a juste pas encore bien grandi, il n'a pas encore durci. Mais vous êtes déjà transformé. Et vous êtes déjà né. Vous avez vécu votre renaissance, votre renouveau. Mais contrairement à ce qu'on pense, le renouveau n'est pas une transformation de l'ombre à la lumière qui se fait en
quelques secondes. Mais il faut adapter notre regard à cette nouvelle lumière. C'est pas toujours agréable. Il faut réaliser où on est, qu'est-ce qui se passe autour de nous et comment aborder ce nouveau monde, cette nouvelle vie. L'esprit du dauphin vous rappelle que vous savez naviguer entre les eaux et l'air. Que vous savez naviguer entre deux mondes. L'esprit du dauphin vous rappelle que vous savez jouer et rigoler, que cette vie en vous a existé. Rappelez-vous, rappelez-vous de votre rire, rappelez-vous de votre légèreté, souvenez-vous. Maintenant, souvenez-vous, un moment joyeux, entendez votre rire, faites-vous sourire. Reprenez plaisir à partager. Reprenez plaisir à construire avec les autres, pour les autres et pour vous-même, en communauté. Le dauphin est là pour vous ramener votre joie, pour ramener cette joie dans votre cœur, pour vous faire sourire encore, ramener cette douceur dans votre cœur. Souvenez-vous, balayez les malheurs. Souvenez-vous que du bonheur. Voilà pour votre soin. Les soins aujourd'hui ont été très rapides, mais aussi très intenses. Je l'ai senti dans mon corps. Donc j'espère sincèrement que vous allez ressentir dites-moi déjà dans les commentaires si vous voulez. J'ai encore peu de viewers, de gens qui regardent, et du coup pas du tout de retour, mais ça m'intéresserait de voir si vous ressentez comme moi je le ressens quand je fais les soins, et si vous voyez une différence aussi dans votre vie de tous les jours, parce que c'est l'objectif que j'ai avec mes tirages. Et surtout, j'espère que ça vous fait du bien, que vous avez eu des réponses, des conseils qui vous ont parlé. Et je vous souhaite tout de bon pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et à tout bientôt, j'espère.